Vidéo, j'essaie d'expliquer le concept de l'autarcie, c'est-à-dire la définition de l'autarcie. C'est un mot grec, du grec autos, soi-même, et archaïn, suffire. Étymologiquement, l'autarcie désigne l'association de ce qui se suffit à soi-même. Le terme peut s'appliquer à une famille, un village, une région, un pays, qui produisent l'essentiel de ce qu'ils consomment en n'ayant pas ou peu recours au commerce. Pour une nation ou un pays, l'autarcie est une théorie économique qui prend l'économie fermée. Elle vise à produire à l'intérieur des frontières l'essentiel des biens nécessaires pour satisfaire les besoins de la population et à réduire au strict minimum les importations. L'autarcie et de l'autosuffisance économique. Les économistes distinguent parfois deux types d'autarcie. L'autarcie de repliement sur soi-même qui consiste à remplacer des produits importés devenus rares par des ersatz. C'est ce qu'on appelle le mot ersatz qu'il faudra aussi expliquer après. Produit de moindre qualité, c'est-à-dire le mot ersatz signifie un produit du produit original mais de moindre qualité. Donc ici en Algérie, on peut utiliser, on peut faire ça, c'est-à-dire un produit à l'étranger, ici on peut le produire, c'est-à-dire normalement avec nos capacités actuelles, on peut le produire mais de moindre qualité dans un laps de temps très court. C'est-à-dire un avion qui est produit en Allemagne, on peut le produire ici en Algérie avec des Algériens, avec des ouvriers algériens, avec des usines algériennes, mais de moindre qualité que de ce qui est produit en Allemagne. L'autarcie de repliement, c'est-à-dire sur soi-même. Il y a ici aussi l'autarcie d'expansion. Cette autarcie d'expansion est une autre façon d'expliquer le terme. Historiquement, aucune société ne peut se suffire à elle-même. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'antécédent, c'est-à-dire historique à cela. Il y a aussi le concept de localisme, définition de localisme, c'est-à-dire c'est un mot du latin, locus, c'est-à-dire lieu. Localisme est l'attitude qui consiste à privilégier ce qui est local, c'est-à-dire au détriment d'une conception d'ensemble de la société. Pour un homme politique, c'est la tentation à ne s'intéresser qu'aux problèmes locaux. Localisme ou néolocalisme pour les partisans de la décroissance. Il y a une théorie de la décroissance qui consiste à dire que les partis de la décroissance, le localisme ouvert ou néolocalisme, qui doit être cosmopolite et diversifié, consiste à réorienter la vie humaine sur un territoire autonome. C'est-à-dire notre activité économique, il faut la réduire à un territoire autonome et autogéré avec une économie de proximité. C'est toute la vie qui doit être reterritorialisée, et ceci selon les termes de Serge Latouche dans son livre « Vivre localement » dans le journal La Décroissance numéro 28. Notamment les relations interpersonnelles et le vivre ensemble. C'est-à-dire cette théorie s'oppose aux relations impersonnelles qui se développent avec les médias planétaires et les formes de collectivité abstraites.
Donc, dans les grandes agglomérations urbaines, cette relocalisation à la fois de la vie politique, mise en place d'une démocratie participative et économique, passe par un morcellement en village urbain. C'est très intéressant ce concept de village urbain. Environ 30 000 habitants selon les auteurs, c'est-à-dire c'est des villages qui ne dépassent pas les 30 000 habitants, permettent de satisfaire localement la plupart des besoins. Donc si on a une grande ville, une mégalopole telle que Paris, c'est-à-dire que ces besoins sont énormes. C'est-à-dire on va dans une démarche économique qui est catastrophique. Si on doit faire des villes qui sont mégalopoles, c'est-à-dire comme Paris ou New York, satisfaire leurs besoins, c'est très difficile. Donc on va organiser le territoire en villages urbains. Ces entités autonomes seraient regroupées en plusieurs niveaux de configuration. Cette forme de localisation n'est toutefois pas l'autarcie, car certaines décisions et protections se feraient à des niveaux plus larges. Donc nous avons ces termes-là de l'autarcie, de la démondialisation, de la décroissance, de la monnaie locale complémentaire, de la relocalisation et de local. Cette démarche économique a eu des antécédents, surtout dans la période hitlérienne de l'Allemagne nazie. À partir de 1934, Hitler a installé en Allemagne un système économique original, un capitalisme d'État. C'est un concept éminemment paradoxal dans lequel le droit de propriété n'est jamais remis en question, mais où l'économie est entièrement contrôlée par le parti nazi. Ce système doit répondre à trois objectifs: relancer l'économie et supprimer le chômage, véritable plan clé de l'Allemagne depuis la crise de 1929. Permettre la construction d'un outil industriel suffisamment puissant pour supporter une guerre déjà prévue, mettre en place donc pour des raisons idéologiques ou stratégiques, un système autarcique dans lequel le troisième Reich serait autosuffisant. Donc, ce concept a été déjà expérimenté pendant l'Allemagne nazie, où Hitler donc, Hitler a fait appel au docteur Schacht, c'est un nom qu'il faut retenir, pour expliquer un petit peu le concept de l'autarcie tel qu'il était appliqué pendant la période nazie. C'est l'artisan du redressement allemand de 1924. Ce dernier, en place de 1933 à 1937, crée une monnaie parallèle, les traites de travail. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée de créer une monnaie parallèle, utilisée par l'État pour payer ses contractants, et que ce dernier utilise pour payer au retour leurs fournisseurs. Parallèlement, il alourdit très fortement la charge fiscale qui atteint 25% du revenu national en 1939. Il y a recours à l'emprunt. La dette publique est en multipliée par 4 sur la période. Cependant, et contrairement à l'opinion commune, Schacht n'était pas un magicien. La politique économique qu'il a poursuivie induisit nécessairement une puissante dérive inflationniste péniblement masquée par le blocage des prix à partir de 1936.
Au final, de 1933 à 1939, les prix ont augmenté de 7% et les salaires de 2%. Donc, ce qui nous intéresse dans tout cela, c'est l'idée même de l'autarcie que nous pouvons appliquer en Algérie. C'est-à-dire l'Algérie peut appliquer cette idée parce qu'elle n'est pas trop liée au grand marché du monde. Pour l'appliquer en travaillant des systèmes d'organisation et d'économie de l'industrie intérieure qui peut produire des produits de moindre qualité, c'est-à-dire les mêmes produits qui sont produits en Allemagne, par exemple, une Mercedes qui est produite en Allemagne, dans les usines allemandes, on ne va pas l'importer, c'est-à-dire on va nous-mêmes la produire avec nos usines et avec nos capacités intellectuelles et managériales, c'est-à-dire on va utiliser notre capacité à travailler. Mais petit à petit, on va vers une économie, c'est-à-dire des produits proprement algériens. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours produire des produits qui sont produits à l'étranger. Donc, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et peut-être, Inch'Allah, je vais faire d'autres vidéos dans le même esprit et dans la même démarche intellectuelle. Et bonsoir.